Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Bonjour, aujourd'hui un sujet un petit peu plus léger, quoique. Sujet qui nous promet quelques bons moments de rigolade. Berger australien, bam, trou, taupe. Est-ce qu'on a là le combo gagnant ? Alors, les propriétaires de bergers australiens, les propriétaires de BAM ont une priorité à l'esprit, occuper leur chien. Et c'est chouette, il faut occuper le berger australien. Un berger australien heureux est un berger australien occupé. Il est avec vous ou il n'est pas avec vous, mais au moins il fait quelque chose. Je vous rappelle d'ailleurs gentiment que si vous ne lui proposez rien à faire, il y a de bonnes chances qu'il trouve à s'occuper tout seul. Et si vous avez un grand jardin et que vous avez la chance, comme moi d'ailleurs, d'habiter à la campagne, alors, grand moment, la saison des taupes. Alors, c'est toujours embêtant quand même quand le chien trouve un jeu hyper attractif sans nous. C'est vrai, on se sent un petit peu vexé quand même. On a beau faire beaucoup d'efforts et beaucoup aimer notre chien, c'est toujours un peu bizarre parce que ça, souvent on ne l'a pas vu venir. Et deux, il s'amuse tout seul. Il s'amuse sans nous. Et il trouve ça très très drôle. L'idée est la suivante. Beaucoup de chiens aiment faire des trous. Les bergers, pas plus, pas moins que les autres. Mais surtout, le fait qu'il y ait une activité là, active leur curiosité. C'est au début pas forcément de la prédation, mais c'est le fait que là il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, et j'ai la possibilité, grâce à mes 2 pattes et mon bon gros besoin d'activité, j'ai la possibilité d'aller voir et de savoir ce qui est véritablement en train de se cacher là. Alors, je fais un petit trou. Je creuse pour voir. Et souvent, ils ne trouvent pas leur bonheur tout de suite. Mais heureusement pour eux, la taupe est joueuse. Non, c'est vrai. Parce que la taupe, quand même, elle revient refaire une galerie et ressouffler de la terre, par exemple, pendant la nuit ou à des moments d'inactivité. Alors là, quand même, le berger australien est le parfait client pour ce genre de choses. Vous augmentez la difficulté, il va augmenter l'intensité de son activité, vous augmentez le volume de terre que sort la taupe, vous êtes tranquille, il va s'occuper de le déblayer le plus rapidement possible. En réalité, si on y réfléchit 2 minutes, on a un jeu interactif que nous n'avons pas créé, mais qui est quand même hyper passionnant pour le berger australien. Alors, je sais, vous allez vous dire, et vous allez me dire, non mais ok Patrick, c'est bien là ton truc, tu peux en rigoler et tout ça, mais quand même, concrètement, les trous dans le jardin, c'est nul. Alors, pardon, mais les trous dans le jardin, c'est la taupe qui a commencé, hein. Je suis désolé de vous le dire. C'est pas le berger australien ou le BAM qui a commencé le premier. Non. La taupe était là avant. C'est elle qui a commencé à faire des trous. Et donc, on ne peut que légitimement apprécier l'effort que fait le BAM ou le berger australien pour vous retirer du décor l'individu qui, lui, est en train de détruire le jardin. Il faudrait quand même pas se tromper d'accusation. La responsable des trous, c'est la taupe. Ce n'est pas le berger australien. Une fois que j'ai dit ça,
j'ai la chance depuis presque 20 ans de vivre avec des bergers australiens, alors je peux vous faire part de mon expérience. Alors, premier point, le problème s'arrête quand ils ont fini de tuer la dernière taupe. Eh oui. Alors, des fois, il y a des courageuses qui s'aventurent encore dans le jardin. Et là, il s'avère que j'ai 2 mâles qui vivent ensemble. Et Motley, qui est le chien qui a fait pendant des années des cours d'éducation face aux chiens réactifs ou plein de cours avec moi, ou des chiens compliqués, des chiens qui avaient peur des autres chiens, etc. etc. Je dis souvent que Motley est un capitaliste opportuniste. Motley vit avec son copain, Jax. Ils ont 2 ans d'écart. Et ils sont toujours très bien entendus. Et quand il y a une taupe, alors Motley passe aux commandes. Et Jax commence à s'approcher de la taupinière. Et hop, il se fait engueuler. Hop, alors il commence à creuser. Hop, il se fait engueuler par Motley pour gratter plus vite. Et donc, il y en a un qui fait un petit peu le chef de clan. Et le deuxième qui fait l'exécutant. Et donc, Jax creuse. Dès qu'il arrête, Motley l'engueule. Et il finit par le recreuser. Et ça continue comme ça jusqu'à un moment, ils finissent par dégommer quasiment toute la galerie. Et où finalement, ils arrivent en faisant le trou, à se rapprocher de la fameuse taupe. Au moment où il y a la taupe doit essayer de sortir. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ai vu le phénomène au moins 3 fois. Jax creuse. Au moment où il creuse, la taupe passe le nez. Avec sa patte, il la sort. Comme il creuse vraiment très très fort, la taupe passe entre ses jambes. À ce moment-là, Motley, en bon capitaliste, opportuniste, récupère la taupe et se barre au fond du jardin pour la boulotter tout seul. Quand j'arrive à le voir, j'arrive à intervenir parce que je ne sais pas bien si c'est pas un petit peu nocif de boulotter ces bestioles-là. Mais une chose est sûre, chaque fois que j'arrive, la taupe est déjà morte. Et je suis d'ailleurs toujours un petit peu triste, à la fois pour la taupe, et à la fois pour le fait que, il va falloir reboucher les trous, et ça par contre c'est vrai que c'est moi qui le fais. Et point numéro 2, le jeu s'est arrêté quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Donc dites-vous bien que non, il n'y a pas de solution, mais les fautifs ne sont pas les Australiens, les fautifs ne sont pas les BAM, les fautifs ce sont les taupes. Et ce sont elles qui ont commencé à détruire le jardin, et les Australiens, les BAM, ne sont que vos assistants pour éradiquer ces prédateurs de carottes que sont les taupes. Donc on ne peut, à mon sens, que les remercier en se disant que BAM, trou, taupe, oui, vous avez là le combo gagnant, mais malheureusement, ça ne va pas durer toute la vie parce qu'à un moment, les taupes vont être complètement éradiquées. Et là, bien sûr, vous aurez un beaucoup plus joli jardin. Oui, mais là, quand même, votre BAM ou votre aussi va s'ennuyer un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.